Bonjour tout le monde. Chers élèves de la troisième année de cycle secondaire collégial, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'apprentissage à distance. C'est un nouveau cours de langue qui portera sur la concession. Alors, chers élèves, à partir de cette leçon qui vise à vous rendre capable d'identifier la subordonnée circonstancielle de concession dans une phrase. Aussi, de savoir distinguer entre les subordonnants qui expriment, ou plutôt les subordonnants qui entraînent le subjonctif à ceux de l'indicatif dans une subordonnée circonstancielle de conséquence. Alors, chers élèves, je vous invite à observer le support suivant. On va commencer ensemble à lire ces phrases. La première phrase. Malgré les dangers, il s'enfonça dans la maison, sauva le petit garçon. La deuxième phrase. Le berger était entouré d'une ours de loup, mais elle conduisait sans troupeau à un endroit sûr. Troisième phrase. Même si Wissal était fatigué, elle accompagna sa voisine chez le médecin. Quatrième phrase. Bien que Mohammed soit occupé, il prit sa voiture et alla récupérer son frère à la gare. Je vous accorde un peu de temps pour bien relire ces phrases. Passons maintenant à une autre partie. Après avoir lu ces exemples, essayez de répondre à cette question. Combien de phrases nous avons dans le support? Oui, chers élèves, il y a 4 phrases. Alors, de combien de phrases se compose chacune des 4 phrases? C'est-à-dire, trouve le nombre de chaque phrase au milieu de chaque proposition. Alors, on a 2 propositions. Très bien, on a deux phrases. Compréhension. Alors, c'est une autre phase qui nous aide à construire un sens. Et pour cela, on va essayer de répondre à la première question. Relevez le personnage dans chacune des phrases suivantes. Le personnage, celui qui fait l'action. L'individu qui fait une action dans la phrase. Alors, pour la première phrase, dégage le personnage. Excellent. Le personnage, c'est le petit garçon dans la première phrase. La deuxième, le berger. La troisième, Wissal. La quatrième, Mohammed. La deuxième question, précisez l'état dans lequel se trouve le personnage dans ces phrases. C'est-à-dire, repérer la situation, la disposition dans laquelle se trouve chaque personnage dans ces phrases suivantes. Un peu de temps pour réfléchir. Très bien, chers élèves. Alors, dans la première phrase, l'état de petit garçon, il est en danger. La deuxième phrase, le berger entouré d'une ourde de loup. Troisième phrase, Wissal, sa situation est fatigué et Mohammed, son état occupé. Passons maintenant à une autre question.
dans laquelle on va s'interroger sur l'action réalisée par le personnage. C'est-à-dire relever l'action réalisée par le personnage dans chaque phrase. Alors, comme vous avez remarqué, la première question s'interroge sur le sujet, la deuxième, l'état, et la troisième question, l'action. Alors, à votre avis, l'action réalisée dans la première phrase, alors, s'enfoncer. Très bien. Sauver le garçon. La deuxième, alors l'action réalisée dans la deuxième phrase, conduire. L'action réalisée dans la troisième phrase, accompagner. L'action réalisée dans la quatrième phrase, prendre sa voiture et récupérer son frère. Alors, et à partir de ces questions, qu'est-ce qu'on constatait? Alors, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et pour cela, vous essayez de nous dire qu'est-ce que vous tirez comme remarque dans ces phrases. Alors, quelle remarque tirez-vous entre les deux propositions dans chaque phrase? Alors, quelles sont vos remarques? Alors, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire dans ces phrases? Alors, chers élèves, qu'est-ce que vous constatez? Très bien. Excellent. Bon travail. Alors, vous avez trouvé qu'il y a une différence. Et cette différence renvoie à une différence entre les deux parties, les deux propositions de chaque phrase. Alors, une différence au niveau de l'action réalisée, l'action accomplie par le sujet, et la situation dans laquelle il se trouve ce personnage. Alors, une contradiction entre l'action réalisée et la situation. Alors, quelles sont les idées à votre avis? Vous avez dit qu'il y a une contradiction. Quelles sont les idées qui se posent? Alors, on constate qu'il y a quelques idées qui se posent. Alors, pour la première phrase, dans laquelle on trouve le petit garçon. Alors, on trouve qu'il y a une différence entre l'état, alors en danger, et l'action réalisée s'enfoncer. Alors, deux idées qui se posent. La deuxième phrase, le berger, alors son état, il est entouré d'une ours, mais l'action qu'il a réalisée, conduire son troupeau. Alors deux idées qui se posent. Très bien. La troisième phrase, Wissal, sa situation, elle est fatiguée, mais elle a accompli une autre action qui se pose, qui entre en opposition, en contradiction avec cette situation. Et pour la dernière phrase, Mohamed, il est occupé, mais il a pris sa voiture. Donc on constate qu'il y a une contradiction entre les deux phrases. Alors en ce qui concerne maintenant ces phrases, on constate qu'il y a une contradiction et on va essayer de repérer la réaction normale qu'il faut la prendre à partir de ces situations. Alors commençons d'abord par la première phrase. Alors nous avons dit que Mohamed il est en danger, donc la réaction normale ou l'action normale qu'il faut prendre dans cette situation, c'est s'enfuir. Très bien. Le berger entouré du loup, alors sa réaction, c'est tout simplement quitter le lieu. Il faut quitter le lieu, c'est-à-dire s'enfuir. La troisième phrase, alors Wissal était fatigué dans son état, alors tout simplement la réaction qu'il faut la prendre, c'est
dormir. Une personne qui est fatiguée, il faut dormir ou il faut rester chez elle. Alors la quatrième phrase, Mohamed est occupé. Alors la réaction qu'il faut avoir, c'est demander ou proposer à son frère de prendre un taxi. Alors jusqu'à maintenant, chers élèves, on constate qu'il y a une contradiction entre l'état, la situation de la personne et sa réaction, ou plutôt son action réalisée. Donc, chers élèves, cette explication nous permet de dire qu'il y a un fait de langue exprimé. À votre avis, de quel fait de langue on parle dans ces phrases? C'est-à-dire, quel est le fait de la langue utilisé dans ces phrases? Très bien, c'est la concession ou l'opposition. D'abord, comme une définition, qu'est-ce qu'une concession? Alors, c'est une conséquence contraire à la conséquence attendue. Autrement, la concession renvoie à un énoncé qui met en relation deux faits, deux actions contradictoires et logiquement incompatibles. C'est-à-dire qu'il y a un fait qui entre en opposition avec un autre fait, avec une autre action. Alors, partons de cet exemple que nous avons déjà vu dans le support précédent. Malgré les dangers, il s'enfonça et sauva le garçon. Malgré les dangers, alors une situation, une idée qui se pose avec la deuxième partie de l'action réalisée par cette personne, qui fait une autre action qui sort de l'ordinaire. Alors, de quelle action on parle? S'enfoncer, s'intégrer dans le danger et sauver le petit le garçon. Maintenant, chers élèves, nous avons trouvé que le fait de langue exprimée, c'est la concession. Mais, à votre avis, comment on peut exprimer la concession? Autrement, quels sont les moyens qui nous aident à exprimer une concession dans une phrase? Alors, généralement, on a un ensemble des outils pour annoncer une idée de concession dans une phrase. Et pour trouver les moyens, on va répondre à cette question. Alors, comment peut-on exprimer la concession? Alors, l'idée de la concession ne fonctionne qu'à partir des moyens langagiers comme. Donc, chers élèves, pour trouver ces moyens, on va s'inspirer des phrases étudiées auparavant. Alors, comme première phrase que nous avons vue, malgré les dangers, il s'enfonça dans la maison, sauva le petit garçon. Dans cette phrase, dégage l'outil utilisé pour exprimer l'idée de la concession. Très bien. Le moyen, c'est malgré. Malgré d'abord appartient à une classe grammaticale nommée une préposition. Très bien. Deuxième phrase. En ce qui concerne la deuxième phrase, on va essayer ensemble de repérer le moyen utilisé. Alors, à votre avis, en attendant l'apparition de cette phrase, alors le berger était entouré d'une ourde de loups, mais il conduisait son troupeau à un endroit sûr. Dans cette phrase, à votre avis, où est le moyen, où est l'expression utilisée pour exprimer la concession? Le moyen, c'est mais. Très bien. Et mais, c'est la nature. Alors, mais, c'est à votre avis, appartient-il à quelle classe grammaticale? Oui, mais c'est une conjonction de coordination. Très bien. Dernière phrase. La dernière phrase que nous avons déjà vue. Même si Wissal était fatigué, il accompagna
sa voisine chez le médecin. Dans cette phrase, où est l'expression utilisée, le moyen, l'outil utilisé pour exprimer la concession? C'est même si. Alors, même si, c'est une appartient à quelle classe grammaticale? Même si. Oui, même si c'est une conjonction de subordination. Alors, à partir de ces exemples, nous avons repéré les moyens. Mais ces moyens font l'appel à un changement, c'est-à-dire, y a-t-il un changement entre ces moyens qui servent à exprimer la concession au sein de la phrase lorsqu'on va utiliser ces moyens? Est-ce qu'on va faire quelques modifications? Est-ce qu'on va réaliser quelques changements? Allez-y, réponds à cette question. Y a-t-il un changement? Est-ce qu'on va faire un changement? Oui, très bien. Alors, il y a un ensemble de modifications au niveau de la phrase. Alors, ces changements, à votre avis, ces changements me permettent d'utiliser bien l'idée de la concession dans la phrase. Et pour cela, chers élèves, je vous invite à refaire la phrase suivante en exprimant la concession avec les moyens suivants. Alors, comme moyen, mais, alors que, quoique, malgré. Et notre phrase, je ne crains pas les pirates, ils sont puissants. Chers élèves, on va réécrire cette phrase d'une autre manière en utilisant ces moyens, en utilisant ces outils qui servent à exprimer la concession. Commençons d'abord par malgré. Alors, on peut rencontrer d'abord le moyen malgré dans une phrase simple, c'est-à-dire une phrase qui contient un seul verbe conjugué. Alors, le complément circonstanciel d'opposition ou de concession dans une phrase simple peut être un groupe nominal prépositionnel introduit par les moyens suivants. Et les moyens sont malgré, on dit P2 avec sans. Mais à condition que l'utilisation de ces moyens doit avoir un nom qui suit ces moyens. C'est-à-dire, à titre d'exemple, on dit P2 plus un nom, malgré plus un nom. C'est-à-dire que dans le groupe nominal qui joue la fonction d'un complément circonstanciel d'opposition ou de concession, malgré doit être suivi par un nom. Partons de l'exemple suivant pour bien comprendre ce que nous avons déjà expliqué auparavant. Alors, chers élèves, notre exemple, je ne crains pas les pirates, ils sont puissants. Alors, notre transformation sera de cette façon. Mais avant, on va trouver que notre phrase de départ, je ne crains pas les pirates, ils sont puissants. C'est une phrase. Alors, combien d'abord de phrases on a? Alors, on a deux phrases. Alors, ce sont deux phrases simples, indépendantes. Pourquoi? Ce sont des phrases simples car chaque phrase commence par une majuscule. Chaque phrase contient un seul verbe conjugué. Et notre transformation sera de cette façon. Malgré leur puissance, je ne crains pas les pirates ou je ne crains pas les pirates malgré leur puissance. Alors pourquoi j'ai les deux propositions? Là, pourquoi j'ai le choix d'utiliser les deux structures? D'abord, malgré leur puissance, nous avons dit qu'ils jouent la fonction d'un complément circonstanciel. Et le complément circonstanciel, c'est un élément déplaçable ou un élément supprimable, qu'on peut le supprimer ou qu'on peut le déplacer, de le mettre au début, l'entête de la phrase, au milieu ou à la fin. Alors, notre explication pour cette phrase, c'est-à-dire comment je peux exprimer la concession avec le moyen malgré, on va dire que je ne crains pas les pirates malgré, alors le moyen malgré leur
puissants. Alors maintenant, dans notre phrase de départ, nous avons ils sont puissants. Puissant d'abord, c'est un adjectif. C'est un adjectif. Malgré leur puissance, dans la transformation, alors malgré, c'est une préposition. Puissant, alors l'adjectif puissant devient puissance, c'est-à-dire non. Non. Bon, alors la contradiction, ou en comparant les deux phrases, la phrase de départ et la phrase finale, on va trouver que puissant, alors le mot puissant, c'est un adjectif. Et dans la transformation, on va dériver de cet adjectif le nom qui sera, ou là qui devient puissance. Et notre phrase finale, on va dire je ne crains pas les pirates malgré leur puissance. Alors puissant devient puissance. Adjectif devient un nom. Passons maintenant à notre moyen alors que. Alors que, on peut rencontrer ce moyen dans une phrase complexe. La proposition subordonnée circonstancielle d'opposition. Alors, ou de concession est introduite par une conjonction de coordination comme alors que, tandis que et les autres moyens. Mais à condition que ces moyens, c'est-à-dire autrement, le verbe qui suit ces moyens doit être conjugué à l'indicatif présent. C'est-à-dire le verbe qui se situe dans la proposition subordonnée circonstancielle et qui suit ces moyens doit être conjugué à quel mode? C'est l'indicatif présent. Partons de cet exemple. Je ne crains pas les pirates, ils sont puissants. Deux phrases simples, indépendantes. La transformation sera de cette façon. Je ne crains pas les pirates alors qu'ils sont puissants. Donc, le type de cette phrase, c'est une phrase complexe, subordonnée. En comparant cette phrase à la première phrase, on va dire, nous avons dire d'abord que la première phrase contient deux phrases simples. Maintenant, on a une seule phrase, mais c'est une phrase complexe, subordonnée. Donc, chers élèves, la transformation sera de cette façon. Une autre proposition. Alors qu'ils sont puissants, je ne crains pas les pirates. Alors, au niveau de la construction maintenant, on va dégager que alors qu'ils sont puissants, c'est une partie qui renvoie à une proposition subordonnée, dans laquelle, alors que, conjonction de subordination qui exprime la concession. Alors qu'ils sont puissants, proposition subordonnée. Je ne crains pas les pirates, proposition, c'est une partie, deuxième partie de la phrase qui présente une proposition principale. Mais en regardant maintenant le verbe utilisé dans la proposition subordonnée, alors qu'ils sont puissants, on constate que le verbe sont, il est conjugué à quel mode? C'est l'indicatif. Et à quel temps? C'est le présent. Donc le verbe, il est conjugué à l'indicatif présent. Sont d'abord, c'est le verbe être, troisième personne de pluriel. Deuxième moyen, alors quoique, toujours dans une phrase complexe, et la phrase complexe contient une proposition subordonnée circonstancielle, d'opposition ou de concession, à condition que cette proposition va s'introduire par une conjonction de subordination à titre exemple, bien que, quoique, encore que. Mais, s'il vous plaît, chers élèves, faites attention. Le verbe qui va suivre ces moyens sera conjugué au subjonctif présent. Au contraire de alors que. Alors que un moyen qui utilise l'indicatif présent, quoique, et ces moyens que vous avez retrouvés dans cette disposition, utilise le subjonctif présent. Passons de cet exemple. Je ne crains pas les pirates, ils sont puissants. Deux phrases simples indépendantes. La transformation
sera de cette façon. Je ne crains pas les pirates, quoiqu'ils soient puissants. Alors, les changements, les différentes modifications utilisées dans cette phrase. Je ne crains pas les pirates. D'abord, c'est une partie de phrase qui renvoie dans cette phrase à une proposition. Mais quelle proposition à votre avis? Alors, quelle proposition? C'est une proposition principale. Alors, quoi qu'il, conjonction de subordination qui exprime la concession. Quoi qu'il soit puissant, une autre partie qui indique dans cette phrase une proposition subordonnée. Mais regardons, s'il vous plaît, chers élèves. Soit d'abord, si le verbe être, alors il est conjugué dans quel mode? C'est le mode du subjonctif. Quel temps? C'est le temps du présent. Alors donc on constate maintenant que le verbe être, soit, il est conjugué au subjonctif présent. Au contraire de premier exemple, de la première phrase faite par le moyen malgré que ou alors que. Donc, pour bien comprendre, je veux présenter les deux phrases dans la même disposition. Observe bien. Soit, sans. Soit, si le verbe être conjugué au subjonctif. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le moyen quoi? Quoique. Sans, si le verbe être conjugué à l'indicatif. Pourquoi? Parce qu'il vient après alors que. Passons maintenant à notre moyen mais. Mais d'abord, chers élèves, alors on peut rencontrer mais dans une phrase complexe coordonnée. C'est-à-dire une phrase de coordination. La concession peut être exprimée par la conjonction de coordination, mais ou. Or, on a deux moyens, mais ou or. Alors, partons de cet exemple. Je ne crains pas les pirates, ils sont puissants. Je ne crains pas les pirates, mais ils sont puissants, tout simplement. Alors, je ne crains pas les pirates. C'est une proposition indépendante numéro 1, mais conjonction de coordination qui exprime la concession, mais elles sont puissants, proposition indépendante numéro 2. Passons au dernier exemple, au dernier moyen. Pourtant, alors on peut exprimer les deux concessions par un adverbe de liaison, à titre exemple, cependant, néanmoins, pourtant, toutefois. Partons de cet exemple, le même exemple. Je ne crains pas les pirates, ils sont puissants. On va dire tout simplement, clairement, je ne crains pas les pirates, pourtant ils sont puissants. Pourtant d'abord c'est un adverbe de liaison. Chers élèves, on arrive à une autre partie, alors dans laquelle je vous accorde un peu de temps pour faire cet exercice. Alors qui vous aide bien sûr à approfondir ce que vous avez déjà étudié et ce que vous avez déjà compris par rapport les choses que nous avons déjà vues auparavant. Chers élèves, j'aimerais bien que j'arrive à bien expliquer cette leçon ou ce fait de langue nommé, intitulé la concession. Alors, et comme un bilan, la subordonnée circonstancielle de concession ou d'opposition indique ce qui s'oppose, ce qui est alors en contradiction à la réalisation du fait exprimé dans la principale, c'est-à-dire la proposition principale. Elle est introduite d'abord par une conjonction de subordination ou une locution conjonctive. Voir le tableau. Alors, au niveau maintenant de la fonction grammaticale, la subordonnée circonstancielle de concession joue la fonction de complément circonstanciel de concession du verbe de la principale. Alors, pour maintenant exprimer la concession dans une phrase, on peut utiliser les moyens suivants, alors qui subdivisent en deux catégories. Alors, combien de catégories nous avons vu? Deux. Parmi ces catégories, on peut dire maintenant, bien que, quoique, qui fait l'appel au subjonctif, alors que, même si, qui utilise l'indicatif. N'oubliez pas, les autres moyens, malgré, est toujours suivi par un nom. Voilà un dernier tableau récapitulatif, alors qui vous aide
à bien mémoriser les moyens. Chers élèves, merci.